voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile selon Luc au chapitre 3e et au verset 1er. Luc chapitre 3 et le verset 1er. Nous allons parler d'un thème qui, à prime abord, concerne celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui sont en train de découvrir le message de l'évangile. Et ce thème, c'est la repentance. Et j'ai posé, le titre ainsi, la repentance, 3 petits points, même pour les chrétiens. Et je voudrais que nous parlions de ce mot-là. Alors, on va pour comprendre ce thème et ce pourquoi il s'adresse également à nous, lire ce texte qui se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 3 et au verset 1er. Et il est dit ceci: la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux, c'est-à-dire durs, seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut ressusciter des enfants à Abraham. Et de même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et la foule l'interrogeait en disant: que devons-nous donc faire? Alors il leur répondit certaines choses, je vous laisserai les lire. Et nous terminons au verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Amen. Gloire au Seigneur. Le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Jésus est venu. Vous pouvez dire à votre voisin: Jésus est venu, le Sauveur du monde est venu. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Et c'est ça, l'évangile. Le salut est accessible. Nous étions perdus dans nos péchés, on y reviendra. Mais Jésus nous a lavés par son sang. Il est mort pour nous, il a manifesté sa grâce et sa miséricorde à la croix. Il est ressuscité, nous avons un Sauveur qui est vivant. Alléluia. Et pour l'éternité, il est l'agneau de Dieu. Cependant, pour être accepté, ce salut, ce message, doit être reçu. Pour qu'il soit accepté, compris, reçu, il doit être accompagné de ce que la Bible appelle la repentance. La repentance. Et vous savez que le mot repentance, en réalité, il ne ressemble pas vraiment à ce qu'il veut dire en grec. On a l'impression que lorsqu'on parle de repentance, on parle de pénitence. Et quand je pose des questions, lorsque notamment nous faisons des entretiens au baptême et que nous parlons de la repentance, je dis: mais qu'est-ce que vous entendez par repentance? Alors certains me disent retour vers Dieu, certains me disent regretter son passé, etc. Et c'est vrai que il y a des choses qui ressemblent, mais littéralement le terme repentance en grec, c'est pas du tout ça. C'est métanoïa. Méta, ça veut dire un changement. Vous le rencontrez par exemple dans métamorphose. Morphos en grec, c'est le corps. Changement de morphologie, la chenille qui se transforme en papillon. Métamorphose. Et noïa, c'est la pensée. C'est la pensée. Donc,
C'est un changement de mentalité, c'est un changement de pensée. On pourrait même le traduire comme étant une remise en question de soi-même, une remise en cause de soi-même, un changement de mentalité. Et bien sûr, non pas produite par n'importe quoi, mais produite par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et nous voyons ici que lorsque Jean-Baptiste, ce prophète suscité par Dieu, va prêcher le baptême de repentance, il va y avoir une action dans le cœur de ses contemporains qui vont se mettre à changer leur voie pour préparer dans leur cœur la venue du Sauveur. Et ce changement de mentalité, va s'adresser là dans un premier temps au peuple juif. C'est un peuple qui disait, on l'a lu il y a quelques instants, mais on a Abraham pour père. Abraham, c'est notre père. Nous, de toute façon, lorsque le Messie va venir, il n'y a pas de problème. On est déjà son peuple. On a la loi de Moïse et tout va bien. Et en réalité, Jean-Baptiste va annoncer à ce peuple, mais attention, Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces mots sont de Jean-Baptiste lui-même. Jean 1, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er et au verset 28. Et le deuxième, et le peuple juif devait apprendre à comprendre une chose. C'est pas parce qu'il était, au bénéfice de la loi, qu'ils étaient parfaits, sauvés, et qu'ils n'avaient pas besoin de confesser leurs péchés, mais au contraire, ils avaient besoin de se repentir et à partir de là d'accepter le Christ comme étant leur sauveur, celui qui est leur rédempteur, et devenir pour l'ensemble des hommes sur la face de la terre un modèle. Voici, nous avons accepté Jésus, nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'évangile. Amen, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et nous comprenons qu'il y a dû y avoir un changement de mentalité, le même qu'il s'est passé lorsque, en ce qui me concerne, je parle pour moi, un jour j'ai compris que j'étais un pécheur, lorsque j'ai découvert la grâce de Dieu. Alors que j'étais minable dans mes péchés, dans ma boue, j'ai découvert qu'il m'aimait, mais j'ai pleuré sur moi, j'ai pleuré sur l'amour du Seigneur, j'ai pleuré sur mes péchés. J'ai dit, mais un gars aussi bas tombé que moi, mais tu t'intéresses à moi, mais moi tout mon cœur, quel beau chant, il date pas d'hier, mais merci pour la croix, alléluia, merci. Je comprends, mais un mystère à mes yeux, c'est que je fais ta joie, alléluia. La solution, c'est l'amour de Dieu, amen, gloire au Seigneur. Alors, nous voulons garder toutes ces choses et la repentance, cette remise en question, mais néanmoins, elle n'intervient pas qu'au moment, de la conversion. Et il me semble que posséder un esprit de repentance, un état d'esprit qui est capable d'être remis en question par la parole de Dieu, par le Seigneur, devrait concerner chaque enfant de Dieu. Et déjà, par exemple, nous trouvons, et c'est ce texte-là, le psaume 139, on est toujours dans une intro, dans le psaume 139 et au verset 23, je ne sais pas si ça peut apparaître, mais il nous est dit ceci, et c'est une prière peut-être que vous faites, enfin moi je sais que je l'aime bien. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que vous ne priez pas régulièrement comme ça? Alors si vous ne priez pas comme ça, mettez-vous à prier le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous mettez en doute votre salut. Ça ne veut pas dire que vous mettez en doute la parole de Dieu ou votre attachement au Seigneur. Mais vous mettez en doute le fait que, vous ayez tout compris. Ça veut dire que vous mettez en doute le fait que, mais Seigneur, moi je suis qu'un simple homme et j'ai besoin d'être à tes pieds. Et si toutefois, sans m'en apercevoir, mes pas avaient dévié, si je m'étais éloigné de toi, oh Seigneur, vite, ramène-moi dans tes sentiers. Alléluia. Amen. Parce que vous savez qu'en matière de salut, on ne peut pas compter sur soi-même. Et Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour vous prouver encore, si besoin était, que la repentance, cet état d'esprit d'être remise en question par la parole du Seigneur, concerne l'Église de Christ, mais à de nombreuses reprises, notamment dans le livre de l'Apocalypse, Jésus appellera
eh bien, des églises à la repentance. Apocalypse 3,19. Moi, je reprends et je châtie même ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. On n'aime pas trop ça, hein. Mais vous savez, on a été enfant, on a été parents et on est parents, mais on sait que c'est un signe d'amour, même si on n'aime pas subir la correction, même si parfois on n'aime pas la donner, mais c'est un signe d'amour que d'apporter une discipline. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants, comme nos parents, ne l'ont pas voulu, eh bien que nous allions dans une mauvaise voie. Et merci Seigneur, eh bien que de ce que toi aussi tu es celui qui nous corrige. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Il veut que nous restions, eh bien, fidèles et attachés à sa voix. Alléluia. Amen. Alors cette sensibilité au Saint-Esprit, savoir être repris, sensible à la voix du Saint-Esprit, eh bien, c'est quelque chose qui appartient à la vie chrétienne. Et pour pouvoir marcher sur le chemin, eh bien, du Seigneur, pour pouvoir entrer dans la volonté de Dieu, selon ce qui nous est dit dans l'Évangile selon Luc, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et vous avez remarqué que, bien sûr, il va y avoir le baptême de repentance. Et lorsque l'évangéliste Luc, eh bien, s'emploie à considérer le ministère de Jean-Baptiste, il dit, mais celui-ci avait déjà été annoncé. Ça, c'est bien. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir des convictions. C'est encore mieux quand ces convictions sont appuyées par les Écritures. Et une conviction, quand bien même sentirait qu'il y a comme un feu qui brûle dans nos cœurs, si l'Écriture ne la confirme pas, eh bien, mettez-la de côté. Restez attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Et le ministère donc de Jean-Baptiste a été annoncé, notamment par le prophète Ésaïe. Et il dira ceci, verset 5, là. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. J'en ai déduit qu'il y a 4 situations dans lesquelles, eh bien, qui peuvent concerner des cœurs qui ont besoin de repentance. Ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont, eh bien, comme sur une montagne, c'est pour ça que j'ai appelé dans le plan la repentance dans la vallée, la repentance sur la montagne de la montagne, mais la repentance aussi de ce qui est tortueux, mais on va voir que ce qui est tortueux, et l'Écriture le dit, et on va lire les textes, le cœur de l'homme est tortueux. Voilà, il a besoin d'être redressé, il a besoin d'être repris, d'avoir conscience de tout ça. Et puis, la repentance, eh bien, j'ai marqué des cœurs implacables, parce que le fait d'être rugueux, c'est le fait d'être dur, et redevenir doux, de redevenir aplani. Alléluia. Alors si le Seigneur le permet, on aura le temps de voir toutes ces choses, mais tout d'abord, la repentance dans la vallée. La vallée, vous savez ce que ça suppose dans l'Écriture. Il y a un texte que vous connaissez tous par cœur dans le psaume 23, vous allez me le dire tous ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous voyez les Hauts-Savoyards, il faudra dire que, voilà, à Montpellier, connaissent la Bible. Amen. Alléluia. Et oui, c'est ça. Et la vallée, eh bien, évoque toujours, eh bien, l'épreuve. Il y a d'autres vallées. J'ai lu dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 2, il nous est parlé de la vallée des Térébintes. Vous savez, c'est cette vallée où Goliath, le géant, harangue l'armée d'Israël. Il y a la vallée également de Jizréel, c'est là où les Madianites, c'est dans Josué, dans Juge, chapitre 6, verset 33, ils se répandent là comme des sauterelles. Et ce sont des vallées dans lesquelles nous réalisons toute notre impuissance, notre incapacité et parfois même notre inutilité. On se sent inutile, on se sent incapable, on se sent, eh bien, impuissant face à tous les défis qui sont là. Et cela peut nous amener à vivre, on peut être amené à vivre dans une vallée, même à nous installer dans cette vallée en disant mais ma situation est trop dure, c'est insurmontable, je n'y arriverai jamais, et puis je suis trop bas tombé. Qui est-ce qui voudra s'intéresser à un cas aussi impossible que moi? Je suis même un problème pour tout le monde, j'ennuie tout le monde, je me sens si nul, et la Bible nous dit que nous avons besoin, si nous sommes dans une vallée comme ça, de changer de mentalité. Alors, ils me font penser à la Haute-Savoie. Il y a un coin qui s'appelle pas les Ouches, mais les Ouches.
Voilà, je m'étais trompé une fois. Hein. Voilà, on me l'a bien fait sentir. Voilà. Mais et des vallées qui sont très peu éclairées, des vallées très enclavées dans les Alpes et qui voient très peu la lumière. Et hélas, on enregistre, hein, corrigez si je me trompe, des taux de suicide dans ces coins-là. Parce que on voit très peu de lumière, autodestruction. Et parfois, et je l'ai dit, hein, nous pouvons, en tant que chrétiens, en tant que croyants, passer par des vallées. Tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On a prié pour notre sœur tout à l'heure. Elle passe dans une vallée de la souffrance, la maladie, les opérations, et peut-être certains sont dans ces vallées. Et on peut s'habituer à vivre dans cette vallée. Et l'Écriture nous dit non, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, même à ce niveau-là. Il faut que ta vallée soit comblée. Il faut que le chemin du Seigneur trouve son accès à ton cœur, à ta situation. Et en réfléchissant à ce problème, je me suis souvenu d'une femme dont on trouve le témoignage dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5 et qui vivait dans une vallée depuis 5 longues années. 12 longues années. Est-ce que vous vous souvenez de qui c'est? C'est une femme qui avait un souci particulier. Cette femme qui avait une perte de sang. Et dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5 et au verset 25, il nous est dit il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Quelle longue vallée! Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun bien, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Elle était dans une vallée de culpabilité. Personne n'arrive à me guérir. Ma situation, elle est trop compliquée. Et puis, je suis impur selon la loi de Moïse. Cette situation, m'empêche de m'approcher de Dieu. Et elle est coupable. Mais dans cette vallée, elle est comblée. Cette vallée va être comblée par l'action du Saint-Esprit, par une conviction qu'elle reçoit. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Cette conviction vient du Saint-Esprit. Et elle signifie ceci. Jésus est venu pour te faire grâce. Alléluia. Et je voudrais peut-être parler à un chrétien, un enfant de Dieu, qui est tombé, dont le problème est dur, compliqué, qui se sent comme même repoussé, mis de côté. Et je voudrais te dire de te laisser toucher par le Saint-Esprit et que tu puisses dire que cette conviction, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une autosuggestion, mais elle vient du Saint-Esprit. Jésus veut venir à ton secours, alléluia. Laisse combler ta vallée des promesses du Seigneur, amen. Vous savez, on peut soit creuser notre trou, ou alors on peut remplir, la vallée des promesses de Dieu. Alléluia. Quand il traverse la vallée des larmes, nous dit l'Écriture au psaume 84, il en change en un lieu de bénédiction. Alléluia. Amen. Et l'Écriture nous dit, je voudrais qu'on puisse le mettre, le psaume 103 et le verset 8, le psaume 103 et le verset 8, il est merveilleux ce psaume. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Et cette vallée va être comblée. Amen. Et que dans cette matinée, ta vallée soit comblée, même si c'est une vallée de 12 ans. Il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Et il va se laisser toucher par elle. Et Jésus va la guérir. Amen. Alléluia. C'est merveilleux quand le Seigneur fait ça. Hein. Amen. Ma mère a été malade d'une maladie jugée incurable par la médecine pendant 10 ans. Les 2 dernières années de sa maladie, elle était au contact d'un serviteur de Dieu, un petit pasteur de campagne, qui était veuf lui-même. Et il lui a parlé de Jésus. Le Seigneur a voulu qu'on soit ses voisins. Et la parole de Dieu est entrée dans la maison, ainsi que les promesses. Et il lui a parlé de guérison divine. Et dans son profond mal-être,
la parole de Dieu, verset après verset, promesse après promesse, a comblé sa vallée. Elle en est sortie, elle est guérie et elle est toujours là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Laisse le Saint-Esprit. Amen. Et elle était sauvée, baptisée dans le Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, d'eau, etc. Mais elle avait besoin de changer de mentalité. Oui, le Seigneur veut me guérir. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse passer à l'autre point. La repentance, bien dans les montagnes. Les montagnes nous parlent de ce qui est élevé. Tout à l'heure, Guillaume nous a parlé, nous a lu ce texte merveilleux dans l'Épître aux Philippiens qui parle de la divinité de Jésus et qui nous dit de Jésus qu'il est souverainement élevé. Alléluia, qu'il a reçu de Dieu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira, alléluia, sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et Jésus, est souverainement élevé. Le problème, c'est que lorsque nous, au contact de telles choses, nous pouvons demeurer, nous pouvons être tentés par un mouvement d'orgueil. Car s'il est des vallées qui doivent être comblées, il est des montagnes qui doivent être aplanies, qui doivent être rasées. Et cette montagne-là, c'est l'orgueil. Et je crois que l'orgueil est un poison terrible. Je ne sais pas si j'ai mis la référence Jérémie 49, verset 16, mais ce texte parle d'Édom, un peuple qui avait trouvé refuge dans les montagnes et qui s'enorgueillissait de cette position imprenable. Et Dieu dira, on est dans le suspense, voilà. Alors Jérémie, on va le chercher ensemble. Jérémie 49 et le verset 16, il nous est dit ceci: ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui occupe le sommet des montagnes, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai. Et on va dire Amen. Et nous comprenons que l'orgueil, c'est le chemin du diable. Quand le diable ne peut pas faire tomber un croyant dans le péché, il va le pousser dans un certain orgueil et le Seigneur amènera des situations pour qu'il y ait un changement de comportement, un changement de mentalité. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33 et au verset 7, il nous est parlé d'un roi qui s'appelle Manassé, qui avait connu un privilège immense, c'est d'avoir Ézéchias pour papa, pour père, un des plus grands rois d'Israël. Et au lieu de servir le Seigneur, ce roi va faire tout le contraire. Et je m'attache simplement à un verset dans 2 Chroniques au chapitre 33 et au verset 7. Il nous est dit, de lui, il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David, à Salomon, son fils, c'est dans cette maison, c'est dans la Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Et au lieu de célébrer le Seigneur, il va placer cette idole qu'il a faite. En réalité, c'est comme s'il disait, en fait, au travers de cette idole, c'est moi que je sers. Je deviens ma propre idole. Et ça, c'est un signe d'orgueil. Et ça montre que peut y avoir des motivations qui, ne sont pas à la gloire de Dieu. Et cet homme avait profité de sa position, au lieu de servir le Seigneur, de se servir lui-même. Et l'Écriture nous dit notamment, et j'ai noté tout cela, et notamment dans le livre des Proverbes, que l'orgueil, c'est le commencement de la chute. Alors, est-ce que tu l'as trouvé, ce texte, mon cher John? Je te vois transpirer, voilà, presque autant que moi. Mais voilà. Et dans le livre des Proverbes, c'est ce dont il nous est parlé. Et c'est dans le Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et nous voyons que Dieu va permettre qu'il y ait
des obstacles, qui vont se mettre sur la route du roi Manassé, pour que cet homme qui s'est élevé puisse, reconsidérer ses voies. Et au verset 11 de 2 Chroniques, vous êtes avec moi? Il nous est dit ceci: alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Les chaînes d'airain, les reins dans la Bible, ça représente toujours la justice. Et lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, etc., etc. Et il va revenir au Seigneur. Et nous voyons que cet homme va passer par des situations, humiliantes, de défaite, pour le permettre, de vaincre son orgueil. Et parfois, il y a des situations où Satan, veut nous faire tomber, veut nous faire chuter. Et nous avons besoin de résister avec une foi ferme. Mais des fois, le Seigneur permet, certaines circonstances pour que nous sachions raison garder. Et que nous puissions rester humbles sous le regard du Seigneur. Je suis convaincu de tout mon cœur que pour l'apôtre Pierre, Jésus avait prévu les reniements, bien sûr il le savait, mais il a permis ce reniement, ce triple reniement, afin que Pierre, qui était capable de dire « quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas », puisse dire « Pierre, tu vas connaître une défaite sévère. Tu t'en souviendras toute ta vie, mais c'est pour ton salut. » Afin que tu n'oublies pas d'où tu viens et que tu comptes toujours sur moi, pour avancer. Et parfois, ces défaites sévères, elles sont comme j'allais dire, une écharde dans la chair pour nous empêcher de nous enorgueillir. Vous voyez à qui je fais allusion? À cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui dira ceci: j'ai une écharde dans la chair. Et on peut le lire si vous voulez. Vous êtes d'accord qu'on lise encore la Bible? Alors vous savez, en face de moi, là, je suis très heureux, j'ai nos amis ukrainiens qui sont encore plus heureux que moi, parce qu'ils ont un traducteur officiel. Voilà. Alors, bon courage au traducteur. Priez pour lui, parce qu'il faut qu'il traduise aussi vite que je parle. Alors, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, il nous est dit, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Tiens, on peut être enflé d'orgueil. Ça me fait penser à Geneviève, tu te souviens quand tu as appris la fable de La Fontaine, la grenouille et le crapaud? Tu te souviens de ça? Que nenni. Voilà. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Tiens, le Seigneur peut permettre que nous soyons souffletés. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, etc. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Merci Seigneur. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, je marche dans tes commandements. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur vous a mis une écharde, moi j'ai des échardes, des choses dont je me souviens, c'est entre le Seigneur et moi. Et je sais d'où je viens. Le Seigneur connaît. Vous savez, quand Jésus se retourne et regarde Pierre, il n'y a que eux qui savent. Quand vous êtes face à la parole de Dieu, dans votre temps de prière, il n'y a que vous et Jésus qui savez. D'où je t'ai sorti. Reste humble. Reste humble. Vous connaissez cette petite anecdote de ce pasteur qui a voulu faire un effet d'annonce? Qui est-ce qui est parfait au milieu de nous? Et il y a un monsieur qui a levé sa main. Et il s'y attendait pas. Et puis ce monsieur, il se croyait seul, mais son épouse était au fond. Marcel, tu peux passer la main, je t'ai vu. Et ouais. Le Seigneur nous connaît dans notre intimité bien plus que notre conjoint, que notre conjointe. Il connaît tout. Alléluia. Et il sait d'où nous venons.
et revenir et une prise de conscience. Seigneur, je veux pas, vraiment, je veux m'humilier. Paul s'est appelé petit, c'est ça que ça veut dire. Je veux être petit devant toi. Et Seigneur, si tu te sers de moi, mais c'est pour que ce soit ton nom à toi qui soit glorifié. Alléluia, le nom de Jésus. Amen. Alors, un autre point, la repentance d'un cœur tortueux. Il faut que ce qui est tortueux, dira Jean-Baptiste, soit redressé, le cœur tortueux, et prendre conscience du cœur tortueux. Dans Jérémie 17, verset 9, il est dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et comprenons une chose, c'est que le Seigneur ne peut pas bénir quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui vit dans des valeurs étrangères à la parole du Seigneur, ou qui, même pire, parce qu'on est en train de parler de chrétiens, de croyants, qui seraient tordus avec la parole du Seigneur. Et dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un de tordu. Vous dites, pasteur, mais la Bible, c'est un livre d'images d'Épinal, où on rencontre uniquement que des héros. Vous savez, si vous lisez attentivement la Bible, vous vous rendrez compte que tous les héros de la Bible s'emploie à les déconstruire, pour montrer que ce sont des hommes de la même valeur, qui sont comme nous. Moïse, mais il perd patience, et il n'obéit pas pleinement aux voies de Dieu, et il n'entre pas dans le pays promis. David, le plus grand roi d'Israël, son histoire avec Bathsheba, elle est racontée en long, en large et à travers, pour montrer, mais c'est pas le meilleur des hommes, David, mais s'il a été ce qu'il a été, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Et il y a même un homme dans la Bible dont toute une nation porte le nom. Son nom sera changé, mais son nom de naissance, ça veut dire trompeur. Ça veut dire menteur. Vous savez de qui je parle? De Jacob. De Jacob. Et Jacob, on pourrait se dire, ouah, ce gars-là, il en veut. Parce que, alors qu'il a un frère Ésaü qui méprise tout, mais lui, il veut le droit d'aînesse. Et il réussit à usurper le droit d'aînesse de son frère pour un bon plat de lentilles. Vous aimez les lentilles? Je sais pas, mais l'autre, il aimait beaucoup. Et il avait faim. Et en échange de tout ça, il dit, mon héritage, c'est pour toi. Voilà. Et en échange d'un plat de lentilles. Imaginez, hein, la folie. Hein. Et puis, il va faire encore plus fort. Le trompeur, manipulateur, on va pas rentrer dans tous les trucs. Mais il a compris un truc, c'est que Dieu bénit. Et il a dit, alors ça, quand la bénédiction de Dieu, elle est là, c'est extraordinaire. Mon grand-père Abraham, il est venu d'un pays paumé là-bas, il s'est installé en Canaan, Dieu l'a béni au-delà de toute limite, et ça vaut le coup, comprenez? Matériellement parlant, d'avoir la bénédiction, je veux la bénédiction. Il va usurper la bénédiction de l'Éternel que devait recevoir son frère, et puis le temps pour lui vient de retourner en Canaan. Je fais très 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 vite. Il revient aussi avec des troupeaux, il revient avec tout ça, il revient en Canaan. Bon, son frère l'attend de pied ferme parce que, voilà, il a quand même un arriéré à régler avec lui. Et il va faire des présents et il croit que il peut tout acheter. Il croit que la bénédiction de Dieu, Dieu est là que pour me bénir. Je vais pas bien, je viens au culte, je chante des chants, j'entends un don spirituel. Et voilà, et puis je peux continuer. Merci Seigneur, tu m'as reboosté, tu m'as fait du bien. Et le drame, c'est que lorsque on entend des prédicateurs qui sont plus des coachs que des serviteurs de Dieu, utiliser les Écritures pour encourager des croyants à aller dans le sens de ce qu'ils veulent eux, de ce qu'ils aiment eux. Et l'Écriture nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps comme ceci. Et l'apôtre Paul écrira à Timothée et lui dira, mais les gens, les hommes et les femmes, et on est dans ces temps, mes frères et sœurs, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et on ne parlera surtout pas de repentance.
On parlera surtout pas que tu es orgueilleux. On parlera surtout pas que tu es léger. On parlera surtout pas que tes motivations sont pas bonnes. Non. On va flatter la chair, on va flatter l'ego. Et ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Sauf qu'on n'est pas là pour se servir soi-même. On est là pour servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et Jacob va entrer dans un combat avec Dieu. Vous n'avez pas eu je vous ai parlé il y a quelque temps des combats que j'ai pu avoir avec le Seigneur, mais on peut avoir des combats avec le Seigneur. Vous n'avez jamais eu des combats avec Dieu pour faire sa volonté? Si vous n'en avez pas eu, je me demande si c'est possible, parce que le Seigneur Jésus lui-même en a eu. Et pour qu'il soit soumis au Saint-Esprit, il va devoir lutter, pendant toute une nuit à Gethsémané. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ce que j'aime, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu aimes. Et c'est le langage de la croix. Jésus dira ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ça veut dire qu'il meurt à lui-même, et qu'il me suive. Et je voudrais vous dire cependant, c'est la meilleure des vies. Mais Jacob avait besoin de le comprendre. Jacob, si tu règnes, si c'est toi qui maîtrises ta vie, mais ça va être le royaume de la magouille, et le salaire du péché, c'est la mort. Je veux pas que tu meurs, mais je veux que tu réalises combien c'est une chose mauvaise et amère que de vivre sans moi, de me rejeter, même si tu as toutes les apparences. Il va y avoir un combat qui nous est donné à Péniel, Genèse 32, 26, le combat de Jacob contre l'ange de l'Éternel. Et je vous l'ai dit plusieurs reprises, c'est pas un combat, je vais dire à la Rocky Balboa. Vous connaissez? Voilà, c'est pas un combat comme ça. C'est un combat où Dieu lui dit, je m'en vais. Je t'ai béni pendant tant d'années pour changer ton cœur. Ta mentalité ne change pas, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à être le premier. Vous savez, Dieu est patient. Hein. Tu utilises mes grâces. Je t'ai fait grâce sur grâce. Mais au lieu de me glorifier, tu te sers de moi. Maintenant, je m'en vais. C'est comme ça. Et Jacob va réaliser la folie de tous ses projets et il va se battre. Et il veut retenir le Seigneur. Il le retient, ne t'en va pas. Et Dieu veut... C'est un changement, c'est un choc dans sa vie. Et dans ce choc, vous savez ce qui va se passer? L'ange de l'Éternel va frapper Jacob au tendon. La hanche va se déboîter. Imaginez, il perd tout appui et il se met à ceinturer l'ange de l'Éternel. Il est brisé, mais il est reconstruit. Comprenez ce que je veux dire? Celui qui était cœur toujours tordu, avec des intentions qui étaient des motivations qui étaient toujours centrées sur lui-même, va être brisé dans ses intentions et il va redémarrer avec un cœur pur. Il va revenir au Seigneur de tout son cœur et afin que son seul appui soit Jésus. Alléluia. Amen. Et parfois, on a besoin de ces choses-là. On a besoin de ces choses-là, de ces moments où on est amené comme au pied du mur pour réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et cet homme va devenir un autre homme. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. De toute façon, je m'appuierai sur toi, même si je dois mourir, même si Et Dieu changera son nom. Maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu étais vainqueur. Et le vainqueur selon Dieu, c'est celui qui a un cœur droit, c'est celui qui renonce à ses propres plans, à ses propres désirs, qui ne cherche pas ce qui lui plaît, mais ce qui plaît, au Seigneur. Et mes frères et sœurs, c'est ça, la vie chrétienne, oui ou non? Amen? Amen?
Vous savez, et je vais même vous dire, mes frères et sœurs, mais c'est même comme ça, et c'est paradoxal, il y a des paradoxes avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on est véritablement heureux. Paul, il est en prison, mais je suis sûr que Paul, il n'aurait pas voulu aller en prison. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Jocelyne? Prison, c'est pas ça qu'on recherche. Hein. Mais en prison, il t'écrit de ses lettres. Mais il est utile entre les mains du Seigneur. Il est dans une geôle. Et quelqu'un l'a cité tout à l'heure. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais c'est en prison qu'il expérimente la paix de Dieu, la joie du ciel. Réjouissez-vous avec moi. Alléluia. Amen. Alors, je vous souhaite pas d'aller en prison. Mais je vous dis pas que le chemin va être large et spacieux. Si je vous le disais, je vous mentirais. Mais si vous voulez marcher dans les voies du Seigneur, le chemin, il est étroit et resserré, mais il mène à la vie. Amen. Alléluia. On va laisser tomber le 4e point. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Et qu'on puisse dire, Saint-Esprit, eh bien, j'ai besoin d'être remis en question. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Croyons, Seigneur, que l'action du Saint-Esprit, c'est une action saine qui nous amène à considérer tes voies dans nos vies. Et Seigneur Jésus, tu veux notre bonheur jusqu'au bout. Et Seigneur, ta parole nous dit également que tes voies, ta pensée est au-dessus de nos voix, au-dessus de nos pensées. Et il nous est dit même que ces choses ne montent pas naturellement au cœur de l'homme. Ça signifie, Seigneur, que on peut avoir du mal, Seigneur, à se remettre en question. Seigneur, si cela était si évident, mon Dieu, mais le monde entier se tournerait vers toi. Mais nous savons que la nature de l'être humain, de l'homme, de la femme, elle est rebelle. Et Seigneur, nous voulons confesser à notre honte combien de fois, Seigneur, nous avons été rebelles. Combien de fois nous nous sommes endurcis. Mais à toi la gloire, parce que tu as été patient. Tu l'es encore. Et tu as fait grâce. Et tu feras encore grâce. Seigneur, je te prie pour celui, pour celle qui se déconsidère et qui se dit, mais de toute façon, moi, qui est dans une tristesse, en disant, plus rien de bon n'arrivera. Je te prie afin que cette vallée soit comblée par tes promesses. Seigneur, dans le nom de Jésus, et comme on l'a chanté, tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Seigneur, nous te rendons grâce. Je te prie pour celui qui est peut-être monté trop haut sur la montagne. Seigneur, qui ne respire plus le bon air. Seigneur, et qui perd la notion. Qu'il revienne, Seigneur, sur ses propres voies, comme Manassé. Seigneur, mon Dieu, et qu'il découvre qu'il n'y en a qu'un seul qui doit être adoré, c'est toi. Et puis, Seigneur, voulons te dire comme David, sonde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous ne voulons pas être des gens tordus, Seigneur. Mais nous voulons avoir une bonne motivation, sainte, saine, glorifier ton nom. Seigneur, à toi toute la gloire. Alléluia. Si quelqu'un avait besoin de dire, et dans le secret de son cœur, on a dit, il y a des choses, ça se passe entre Dieu et nous. Seigneur, mais je veux revenir. Même si je te connais baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux que tu changes ma mentalité. Je crois que j'ai raison, mais je veux te donner l'occasion, Seigneur, de me remettre en question. Faites devant Dieu cet effort. En vérité, non pas devant un homme, mais devant Dieu, devant le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Afin que vous restiez toujours sur le chemin, sur le bon chemin. Seigneur, à toi toute la gloire. Te remercions. Alléluia, Jésus. Te rendons grâce au Seigneur. Si quelqu'un voulait que l'on prie pour lui, pour elle, besoin qu'on l'entoure de nos prières ce matin.
Si vous voulez faire un geste de la main en disant, voilà, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi, vous levez votre main à votre place, oui. Il y a une main qui se lève, oui, quelques mains. Ouais, voilà. On va marcher dans les voies du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, pour l'action du Saint-Esprit, pour ce culte. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu nous interroges, tu nous parles. Ta parole, elle est vivante. Et elle est comme une épée, allant jusque, Seigneur, séparer jointure et moelle, âme et esprit. Seigneur, et non pas pour nous culpabiliser ou nous accuser, mais Seigneur, pour nous permettre d'avancer, Seigneur, sur le bon chemin. Alors tu vois toutes ces mains levées, Seigneur. Mon Dieu, qui veulent entrer dans tes voies, qui veulent avoir un esprit souple devant toi. Seigneur, mon Dieu, ne pas être rigide devant toi. Mais Seigneur, se laisser même reprendre comme un père, un papa, pourrait reprendre son fils, sa fille, pour lui dire, mais marche sur le bon chemin. Seigneur, nous voulons recevoir tout cela, Seigneur. Oh, merci, Père Céleste, de bénir. Dans le nom précieux de Jésus, je te rends grâce, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On bénit le beau nom du Seigneur.